Voici les 8 endroits pour nager les plus dangereux au monde. Il existe un tas de lieux de baignade incroyables dans le monde. Certains d'entre eux sont sûrs et protégés par des maîtres nageurs qui te surveillent pendant que tu nages, tu te baignes, tu sautes d'une falaise et que tu joues dans l'eau. Mais certaines plages sont extrêmement dangereuses. Voici 8 endroits dans lesquels tu ne devrais jamais essayer de nager, si tu chéris ta santé et ta vie. Vraiment. Avant que tu commences à préparer une liste des endroits à éviter, appuie sur le bouton s'abonner. Cela t'emmènera du côté sympa de la vie où il y a de nombreuses vidéos qui peuvent répondre à presque toutes les questions que tu pourrais avoir. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche des notifications. Ainsi, tu seras alerté des publications quotidiennes de la chaîne. Ok, c'est parti. Numéro 8, trou bleu. Ces formations mystérieuses et incroyables ont été créées par la nature il y a des milliers d'années. Elles se trouvent partout dans le monde et sont communément appelées des trous bleus. Ce sont des dolines situées sous l'eau. En fait, ce sont des caves verticales qui se divisent en de nombreux longs couloirs sous l'eau. La majorité des trous bleus sont ouverts au public, cependant certains des plus grands ont obtenu une très mauvaise réputation parmi les plongeurs. Par exemple, il y a un trou bleu dans la mer Rouge, c'est coloré, qui attire des passionnés d'adrénaline du monde entier. Cette formation a une structure incroyablement compliquée, avec des centaines de tunnels sous l'eau. Malheureusement, ce trou n'a pas reçu le surnom « le cimetière des plongeurs » pour rien. Eh oui, trop de plongeurs inexpérimentés ont surestimé leurs compétences et disons qu'ils n'ont pas réussi à retourner à la surface à temps. Numéro 7, bassin coloré. Il est difficile de croire que la nature a créé quelque chose d'aussi coloré que les piscines naturelles thermales situées au parc national de Yellowstone. On dirait qu'elles viennent d'un autre monde. Brillantes, belles et mortelles. Depuis 1870, ces bassins ont ôté la vie de 22 personnes. Tout d'abord, elles sont très chaudes. En fait, le parc national de Yellowstone est situé au-dessus d'un supervolcan actif. À cet endroit, le magma se déplace très près de la surface. Comme résultat, la température de l'eau dans les sources chaudes et les geysers peut atteindre 236 degrés Celsius. C'est encore plus chaud que la température que tu utilises pour faire cuire de la nourriture dans ton four. Si tu restes sur les chemins prévus à cet effet, tout ira bien. Mais si tu essaies de nager à l'intérieur, tu seras cuit, genre bien cuit. Mais ce n'est pas tout. En plus d'être extrêmement chaudes, certaines sources chaudes colorées de Yellowstone sont également plutôt acides. Par exemple, le Norris Geyser Basin a des cheminées hydrothermales situées sous sa surface. Elles émettent des produits chimiques qui font que l'eau dans le geyser est hautement acide. De plus, des micro-organismes détruisent constamment des parties des rochers qui les entourent. Et cela augmente la quantité d'acide sulfurique dans les bassins. Même les bulles qui s'élèvent de la surface peuvent provoquer de sérieuses brûlures si une personne y est exposée. Et pendant que certains micro-organismes peuvent vivre dans ce type de conditions incroyables, les humains peuvent mourir de brûlures fatales causées par l'eau. Numéro 6, Laguna Caliente. La Laguna Caliente est située au Costa Rica et elle est radicalement différente de sa sœur, Laguna Botos. Ces deux étendues d'eau sont des lacs de cratères du volcan Poás. Mais alors que la Laguna Botos est un endroit paisible avec des eaux claires entourées par une forêt dense, la Laguna Caliente est l'un des lacs les plus acides au monde. Son contenu acide est plus élevé qu'une batterie de voiture. Pour une raison évidente, tu ne voudras probablement pas nager dans ce lac, mais éviter les eaux acides ne veut pas dire que tu resteras en sécurité. Le lac possède l'étrange capacité de créer un brouillard acide et de la pluie acide.
Ils peuvent blesser les gens, même quand ils ne s'approchent pas de la rive. Numéro 5, lac de lave dans le cratère de Nyiragongo. Le mont Nyiragongo, qui se trouve dans la République démocratique du Congo, est un volcan actif. Sa dernière éruption a eu lieu en 2002. Dans son cratère, il y a un lac, mais ce n'est pas un lac typique. C'est le plus grand lac permanent de lave au monde. La profondeur de ce lac fluctue tout le temps. Avant une éruption en janvier 1977, les chercheurs ont enregistré l'élévation maximale du niveau de lave à une hauteur incroyable de 3250 mètres. La profondeur moyenne du lac est de 610 mètres. Eh bien, environ 8 millions de mètres cubes de roches à l'état liquide pourraient ne pas être particulièrement tentants en termes de baignade, mais tu peux probablement faire griller des marshmallows. Reste juste à plusieurs centaines de mètres du lac. Numéro 4, lac rose. Non, ce n'est pas Photoshop. Le lac Hillier en Australie occidentale est bel et bien rose. C'est un lac peu profond contenant des eaux salines qui est magnifiquement entouré de plages blanches et de forêts d'eucalyptus. Et si tu te demandais la raison pour laquelle l'eau a cette incroyable couleur, tu ne trouveras pas de réponse. Même les scientifiques n'arrivent pas à savoir ce qui rend le lac rose. Et que penses-tu de I'm coming out so you better get this party started de Pink? En 1950, un groupe de chercheurs a étudié cet endroit. Leur théorie était que la couleur du lac était influencée par une algue d'eau salée qui a tendance à produire un pigment rouge si l'eau est trop salée. Cependant, aucune trace de l'algue n'a été trouvée. Même maintenant, 70 ans plus tard, les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi le lac continue d'être rose. Certaines personnes pensent que la couleur pourrait être un signe de certains contaminants mortels. D'autres personnes suggèrent qu'il y a une forme de vie inconnue dans les eaux du lac. Elles affirment que quelque chose de vivant pourrait causer la couleur du lac. À cause de ces préoccupations, les personnes qui soutiennent ce point de vue pensent qu'il pourrait être dangereux, peut-être même mortel, de nager dans les eaux du lac Hillier. Mais même si tu ne penses pas que certaines créatures extraterrestres résident dans le lac, il est quand même extrêmement désagréable d'y nager. Le lac rose est extrêmement salin. À cause du contenu incroyablement élevé en sel, il n'y a pas de poissons. Et si tu pénètres dans l'eau, il est recommandé de ne pas y rester plus longtemps que 10 minutes. Numéro 3, New Smyrna Beach. Ce magnifique endroit se trouve en Floride. Il serait l'endroit parfait pour les amoureux de la plage et les surfeurs. S'il n'y avait pas des centaines de requins. L'eau près de la plage regorge de poissons et c'est ce qui attire les requins à cet endroit. New Smyrna Beach a été renommée la capitale mondiale du requin par le dossier international d'attaque de requins, International Shark Attack File. C'est une liste dont tu n'aimerais pas faire partie. En 2008, presque 40% de toutes les attaques de requins sur la planète ont eu lieu dans cette région. Si tu es à la recherche d'adrénaline et que tu oses pénétrer dans l'eau, il y aura au moins un requin à 3 mètres de toi. C'est ce que les scientifiques qui ont étudié la plage ont affirmé. Le pire dans cette situation, c'est que les requins qui vivent dans les eaux de la New Smyrna Beach sont des requins bulldogs. Ils sont connus pour leur comportement agressif. Alors réfléchis-y à 2 fois avant de plonger dans l'eau. Numéro 2, Frying Pan Lake. Si tu regardes la photo du Frying Pan Lake en Nouvelle-Zélande, tu pourrais penser qu'il y a du brouillard à la surface de l'eau. Ce genre de brouillard, ou pour être plus précis, de vapeur, se forme au-dessus de l'eau chaude lors d'une fraîche matinée. Mais si tu penses que c'est ce qui arrive avec le Frying Pan Lake, tu as complètement tort. L'eau du lac est presque toujours à une température de 55 degrés Celsius. De plus, le lac émet du sulfure d'hydrogène et du dioxyde de carbone, ce qui se rajoute à son apparence mystérieuse.
Une baignade, mais aussi une promenade en bateau sur le lac provoquera des conséquences désastreuses. En même temps, la couleur bleue du lac et la vapeur qui le recouvre attirent des touristes du monde entier. Numéro 1, Eagle's Nest Sinkhole. L'Eagle's Nest Sinkhole est une étendue d'eau en Floride qui ressemble à un étang normal. C'est seulement quand tu rentres dans l'eau que cela devient dangereux. Sous le lac, il y a un énorme système de caves sous-marines avec des pièces et des passages qui s'étendent sur des kilomètres. Certaines pièces sont aussi grandes qu'un terrain de football et certains passages font la taille d'une porte. Le point le plus profond de cette doline se trouve à 94,5 mètres en dessous de la surface. Cet endroit a été fermé en 1999 après que trop de personnes y soient décédées. En 2006, il a été réouvert, mais sa popularité a considérablement diminué. Je me demande bien pourquoi. Les gens ont probablement enfin compris le danger que représente cette doline. Quel endroit t'a le plus fasciné ? Et lequel ne visiterais-tu sous aucun prétexte ? Partage ton opinion dans les commentaires ci-dessous. Rappelle-toi d'appuyer sur j'aime et de t'abonner à notre chaîne. La vie est beaucoup plus drôle du côté sympa.